Moi, je peux pas reprocher entre parenthèses à mon père de ne pas avoir fait voir ses émotions. En fait, le truc c'est quoi? C'est que dans la société d'aujourd'hui, encore une fois, ça crée des hommes faibles émotionnellement. Il y a toujours le truc où tu te dis en mode putain, si mon père il pleure devant moi là. Ouais, c'est sûr. On dit que l'homme se construit toute sa vie. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Et pour cela, je suis invité de 3 bonhommes, 3 personnages, 3 visions, et ce sont mes gars. Aujourd'hui, on va comprendre ce que ça veut dire être un homme. Et pour cela, je suis avec mon gars Marvin. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? C'est la première fois, on va essayer de faire de répondre du mieux qu'on peut et on va donner notre avis. Notre avis, attention. Il m'a pas répondu. Je lui ai dit comment il va. Il est stressé ou quoi? Non, ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien? Ça va. Ça va? Ça va. Mon gars Salim, Salsa. On en a vécu Ok, des choses, hein. on en a vécu des choses, on en a eu des débats. Et là aujourd'hui on va discuter sur le sujet des Doki. Et nous on a été conviés à cette interview, on va répondre présent. Et on va discuter, on va, comme Marvin l'a dit, on va un peu débattre et on verra. Ça me fait plaisir, parce qu'on en a marché, des longs kilomètres. On allait jusqu'à Châtelet, on marchait, on discutait. On peut pas tout dire. C'est ça, toi Châtelet, mais avec Sadio nous on partait jusqu'à la Tour Eiffel. Ouais, Ania Moro, Madjam. c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit, mon frère. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Merci de nous avoir invités, Doki. Ouais. Donc, on est prêt à parler, échanger nos sujets, nos projets et voilà, on est là pour débattre. Ah, on a pas débattre comme tu veux. Allez, let's go. Let's go. C'est la première du Doki Talk. Donc les 3 gestes qui sauvent la famille. Abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à réagir en dessous de la vidéo. On commence sans tarder. Let's go. Donc du coup, sur la vidéo, il y a différents concepts. On va commencer par le premier. Et aujourd'hui, j'aimerais avoir le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit c'est quoi devenir un homme. Un seul mot. Je commence par toi, Marvin. Un seul mot qui résume Un être seul un homme en 2025. Ouais, un seul mot. Pour moi, Courage. courage. Courage, je rejoins Marvin. Courage aussi, Sadio. Pour être différent, je dirais détermination. Et moi, je rajouterais même le mot pression. Maintenant, pourquoi le mot courage, il vous est mis tout de suite à l'idée avec... pourquoi le mot courage? Il faut être courageux pour affronter les épreuves que la vie va nous mettre en face, tu vois. Donc, pour moi, le courage. Toi, Salim, tu as dit le mot courage par rapport à quoi? Par rapport à ton vécu. Qu'est-ce qui t'a fait amener à dire que pour toi, tout de suite, être un homme, c'est être courageux? Bah déjà, par rapport à mon vécu, après, et plus par rapport à l'année que tu viens de citer, en disant 2025. C'est par rapport à 2025, parce que pour être un homme en 2025, il faut être courageux. On ne dit pas être un garçon, on dit être un homme. Être un homme, c'est avoir des responsabilités. Et en 2025, en fait, la société, elle pousse l'homme à être responsable de plein de choses qui sont peut-être moins visibles aux yeux de tout le monde. En fait, quand tu es un homme, tu as des responsabilités invisibles et qui sont souvent négligées. Tu as la responsabilité familiale, de construire, bâtir ta famille, qui demande aussi avoir un statut personnel, un emploi, et être en place, entre parenthèses. La société d'aujourd'hui, c'est une société de compétition. Donc tous les hommes, ils sont mis en compétition par la société. Quel homme est en place, quel homme en est où. Et en fait, ça veut dire que la société, elle te présélectionne. Et cette présélection, elle est épuisante pour les hommes. Mais est-ce que pour toi, ça vient du cadre de là où on vit? Imaginons qu'on aurait grandi, par exemple, à la campagne. Est-ce qu'on aurait eu besoin de ce courage-là? Pourquoi on a besoin de... Et je vais avoir aussi ta vision des choses. Pourquoi on a besoin d'avoir ce courage-là pour affronter cette vie-là en 2025? Déjà, que tu sois à la campagne ou en ville, les épreuves elles sont différentes parce qu'on n'a pas grandi dans la même, entre parenthèses, société. Mais le courage, il est similaire. Parce que quand tu es à la campagne, en fait, tu n'as pas accès à certaines choses. Ok. Donc, tu es dans une autre difficulté. Et il faut aussi être courageux. Aussi courageux, ouais, c'est vrai. Et sachant qu'on rebondit sur le mot de Sadio,
qui est la Qu'est-ce que tu détermination. en penses de tout ça? Moi, je les rejoins, Marvin et Salim, sur le mot courage dans un premier temps, sur le fait de pousser et aller de l'avant pour essayer aujourd'hui dans notre société de montrer qui on est. Donc c'est très généralement représentation de départ. Le fait d'être un homme, aujourd'hui, ce serait ce que tu apportes, ce que tu montres, la force que tu as. Aujourd'hui, je sais que, par exemple, on aimerait tous avoir un ami fort, tu vois. Des parents aimeraient avoir un enfant fort. Ouais. Comme une femme aimerait avoir un homme fort aussi. Et des enfants aimeraient avoir un papa fort. Donc aujourd'hui, moi, c'est le mot détermination, c'est ce qui m'a le plus impacté sur le fait qu'il va falloir se lever et vraiment aller de l'avant pour Ok, essayer de montrer qui on est aujourd'hui. ok. Moi, je vous ai dit le mot pression parce que j'ai l'impression que la société nous presse. J'ai l'impression qu'il faut toujours être la meilleure version de soi-même. J'ai l'impression que par rapport à nos femmes, par rapport à nos sœurs, je suis pas marié, hein, mais j'ai l'impression que on est obligé de le matin de se lever et d'aller travailler. Ouais, dis-moi. Après, la société, elle nous met la pression, mais au final, la société, c'est nous. Et des fois, en tant qu'homme, on se met nous-mêmes de l'autopression, déjà. En tant qu'amis, Ouais. en fait, on a nous-mêmes nos exemples et autres. Et même, par exemple, on va dire, s'il y a un gars qui vient me voir, il me dit, comment tu as fait pour avoir ça? Moi, je vais lui montrer que c'est inaccessible, alors que moi-même, j'ai réussi. Ah, c'est Du coup, il aura la pression de se dire en mode, ah, comment je vais faire pour m'en sortir? En fait, il y a ce côté où, quand un homme, il réussit, il préserve sa réussite aussi. Il n'aide pas forcément les autres à réussir. En vrai, hein, c'est un peu un monde malsain. C'est que c'est tellement dur, il faut tellement être courageux que chacun préserve son courage au final. Et c'est Ok. ça qui fait que c'est un peu plus compliqué, moi, à mon sens en tout cas. Ok, je vois. En tout cas, ça, c'était les premiers mots. C'était pour faire une belle introduction. Maintenant, comme on dit, on va reculer en arrière. Et la première question que je vais vous poser, c'est quoi la première chose qu'on vous a appris en étant petit? La première chose qu'on vous a montré et on vous a dit, ça va faire de toi un homme. On commence par toi, Marvin. Je ne te cache pas, j'ai pas un souvenir très clair de ce que mon père ou ce que ma mère m'a dit de ce qu'est être un homme. Étant petit, pour moi, les exemples, j'avais un exemple, celui de mon père, parce que c'est pas tout le monde qui a cet exemple-là. Et on voit très bien la société Ouais. actuelle où il y a beaucoup de couples monoparentales. Mais l'exemple de ce qu'être un homme étant petit, tu vois, je l'ai fait par rapport à ce que je regardais à la télé. Ok. Tu vois, souvent, par rapport à ce que je regardais à la télé, par rapport à le comportement de mon père vis-à-vis de ma mère et comment il était. Donc, tu vois, pour moi, un homme, si je réponds bien à ta question, quand j'étais petit, c'est quelqu'un qui travaille, Le charbon. voilà, qui travaille. Un homme, il est courageux, Ok. il est fort, comme disait Sadio tout à l'heure. Il protège, Ok. protège. Tu vois, c'est lui le garant de la famille. Après, il y a aussi l'aspect religieux qui rentre en compte, tu vois, mais il est garant de la famille, donc protecteur, courageux, fort, responsable. Et malheureusement, il ne montre pas trop ses émotions. Tu vois, ça, on nous dit souvent un homme fort, il garde, il doit se renfermer. Il garde sa vulnérabilité. Ouais, il l'intériorise. Parce qu'il ne doit pas montrer aux yeux de tout le monde qu'il est faible. Parce Ouais, que c'est la société. Tu vois, c'est comme tu parlais tout à l'heure de pression. Et comme disait Sadio tout à l'heure, on va affronter des choses. Salim, on va affronter des épreuves. Et du coup, il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on soit fort. Et quand, tu vois, ce qui décourage les gens, c'est le fait que, tu vois, quand je vais t'énumérer toutes les étapes que j'ai fait pour arriver à la finalité, Ouais. ça va vite me décourager parce que peut-être que je me dirais que je ne serais pas assez fort. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Donc, moi, voilà, globalement, c'est tout ça. Responsable, fort, enfin quelqu'un qui protège, qui est là, tu vois. Ok. Et, Donc en fait, toi, tu as été drivé plus sur ce que tu as vu, c'est-à-dire ce que tu as vu, c'est ce que naturellement, c'est ce que tu as suivi aujourd'hui, maintenant, en étant adulte. ben, en quelque sorte, il faut que tu suis le modèle que. Ok. C'est ça qui fait ton éducation, et c'est pour ça qu'il y en a qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas un modèle en tant que tel. Malgré tout, je ne dis pas que ce modèle il est bon, parce que tu vois, même si comment ça s'est passé avec ton père et ta mère, ça s'est bien passé, peut-être que toi en appliquant avec la personne, tu vas forcément trouver une personne qui te ressemble, et avec la personne avec qui tu seras, ça ne va pas forcément aboutir au même résultat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je Donc, vois. mais en tout cas, c'est des valeurs et c'est une description de ce qu'est être un homme que. C'est vrai. Et juste avant que vous deux vous allez répondre, on va juste remettre le contexte pour rappeler aussi là où on a grandi, pour aussi mettre les conditions.
pour amener aussi notre réflexion. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, toi, tu as grandi à Paris, Ouais, voilà, des parents africains, c'est ça. et tu as eu cette éducation chrétienne et africaine à la fois. C'est ça. Et nous trois, on a aussi grandi à Paris, où on a eu ce côté musulman, africain. Toi, en plus, Salim, c'est encore un peu plus particulier parce que tu as été aussi au pays pendant une période en étant plus jeune. Donc, il y a aussi ce côté où, quand tu es revenu, tu as pu voir aussi comment les autres avaient avancé. Et c'est vrai que toi, tu as le double recul. Parce que c'est vrai, à notre époque, quand on foutait la merde, Ah ouais. C'est la menace, hein. direction, Direction direction le bled. Donc, du coup, toi, Salim, maintenant que j'ai mis les choses en contexte, pour toi, c'est quoi la première chose qu'on t'a appris en étant petit? On t'a dit, Salim, en faisant ça, ça va faire de toi un homme. Déjà, ces phrases-là, elles existent que dans les films. Ok. Où il y a un gars qui est assis, ton père il est là, il te dit ça va te faire toi, tu vas devenir un homme, nanana, ça. Mais moi je pense que nous on va le faire. Nous on va le faire. Notre Mais génération? Notre génération, je pense qu'on va le faire. Mais dans les générations passées, ils avaient autre chose à penser. Parce que c'était eux qui devaient se dire à eux-mêmes, il faut que je fasse ça pour devenir fort. Tu vois, ils étaient déjà dans leur combat. Et moi, je leur en veux pas. Tu vois, c'est chacun son épreuve, chacun son combat, et c'est une continuité. Le combat ne commence pas de nous, mais c'est une longue histoire. Ça commence depuis les arrière-grands-pères. Ça commence. Et nous, on est la suite de l'histoire. Ouais. Et moi, le courage, c'est face aux épreuves. Face aux épreuves et face à la dictature, on va dire, la dictature qui m'a mis dans des épreuves qui ont fait que j'ai dû m'en sortir tout seul, travailler, souffrir, accepter d'encaisser. Et ça qui a fait de moi l'homme courageux que je suis aujourd'hui. En fait, c'est pas une parole qui a fait de moi un homme courageux. C'est les actes de la vie qui ont fait de moi un homme courageux parce que j'ai dû être mis face à des épreuves. Ok. Et pour moi, en fait, la société d'aujourd'hui, elle crée des hommes faibles. La société d'aujourd'hui, elle crée des hommes faibles. Parce que de base, si je pars dans les anciens temps, quand tu es un homme, tu as des devoirs. Ok. Et le devoir, c'est de protéger ta famille. Et avant, il y avait beaucoup de violence. Ça veut dire qu'un homme, il doit être physiquement prêt. Il doit être sportif, un homme. C'est vrai. Tu vois. Mais, Et dans la sans te société... couper, hein, excuse-moi, mais il y a une phrase célèbre qui vient étayer ce que tu dis. C'est les temps forts Les temps forts créent des hommes faibles, et les temps forts et les temps faibles créent des hommes forts. créent des hommes forts. Donc ça revient sur ce que tu dis. C'est ça, c'est que, t'inquiète pas, c'est qu'à l'époque, en fait, tu es obligé d'être fort. Par exemple, admettons, si je parle, c'est vrai qu'on n'est pas comme à l'époque, mais les guerres elles sont différentes. À l'époque, un homme, il va en guerre. Un homme, il s'entraîne. Qu'il aille en guerre ou pas, un homme, il s'entraîne. Donc, il a des bonnes bases. Dans la société d'aujourd'hui, l'homme, il a d'autres bases. Ça devient différent. Ouais. Moi, je trouve que l'homme se relâche beaucoup. Il se permet de moins se préparer à la guerre, vu qu'il sait qu'il ne va plus vivre de guerre. Et en fait, c'est un mental de se dire en mode, je suis prêt à aller à la guerre. Admettons, si je prends dans le principe d'un combat, celui qui monte sur le ring qui dit je suis là pour faire mon combat, et celui qui monte, il faut dire je suis là pour te tuer. Ils vont pas mettre la même intensité dans le combat. Dans la vie d'aujourd'hui, moi, l'intensité, on va dire, de la vie des hommes d'aujourd'hui, moi je le vois comme ça. C'est qu'ils sont là pour être là sans se dire qu'ils seront en danger. Donc, il y a ce truc où ils sont un peu plus détendus. Aujourd'hui, la guerre, elle est financière aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils savent que ça peut être compliqué, mais moins impactant qu'un coup de sabre. Ok. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas se préparer, on va dire. En fait, c'est pas que le sport que je te dis, c'est vraiment une vision autour. C'est que ça va t'amener à être fort pour ça. Le sport, ça va t'amener à être fort pour ça. Tu dois être prêt en tant qu'homme. Ouais, mais il y a une chose aussi qui est très importante, c'est par exemple, moi je prends nos deux profils, Ouais. on n'a pas côtoyé les sports de combat, Ah ouais. et vous deux, vous avez côtoyé les sports de combat. Et après, on va revenir à toi, Sadio, mais qu'est-ce qui vous a poussé, en un seul mot, à aller vers les sports de combat, ça en se disant quoi? Bah ça, je te laisse. Moi, ce qui m'a poussé à aller dans les sports de combat, Ouais. c'est une discipline que j'aime beaucoup de base, une mentalité que j'aime aussi. Quelqu'un qui aime le sport de combat, c'est quelqu'un qui aime se dépasser, qui aime aller de l'avant. Et moi, c'est toujours des choses que j'ai aimées, que j'ai beaucoup respectées. Et bon, après, plus en détail, j'ai beaucoup été inspiré par la boxe thaï. Ok. Parce que du coup, c'est ce qui me parlait plus, en fonction de mon corps, de mon physique, de ce que j'ai pu voir. Je reviens un peu, Marvin, sur le fait que, voilà, on a pu voir aussi des films, des choses qui nous ont inspirés, J'ai pas qui gardé. nous ont poussés à faire ça. Donc il y a le sport de combat, il y a pas mal d'autres choses aussi. Hein. Ouais. Voilà, on aime bien dire qu'on est multisport parce qu'on aime toucher à tout.
Et juste pour ça, Salim, je vais te laisser répondre sur la question du sport de combat et moi, je reprendrai sur ce que Après, j'ai tout appris. à l'heure, quand je t'ai pris l'exemple du sport de combat, Ouais. c'est pas forcément, quand je dis sport, c'est pas forcément sport de combat. C'est être un minimum athlétique, on va dire. Ok. Savoir se déplacer, savoir courir, savoir sauter. Ok. C'est ça, en fait, c'est avoir une condition physique. C'est plutôt le mot, c'est savoir avoir, en tant qu'homme, tu dois avoir une condition physique à mon estime. Ok. Pour toi, c'est fort ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que tu peux regarder droit devant toi et dire que n'importe quel homme doit être en condition physique pour être prêt pour affronter la vie, entre guillemets, c'est ce que tu es en train de dire. En fait, aujourd'hui, Marie, vas-y. Si je peux rebondir sur ce qu'il dit, parce qu'il a dit énormément de choses, mais en fait, il faut voir ça comme une métaphore, parce que tu vois, les propos, ils peuvent être interprétés bizarrement, tu vois. Le truc, c'est que on avait la société, tu vois, les sociétés, elles évoluent Ok. au travers de l'évolution technologique, enfin, au travers de plein de choses. Et avant, il y avait être un homme, c'était un passage à l'âge adulte. Tu vois, si on part, parce que tu vois, dans notre histoire, tu vois, dans notre communauté, dans notre tribu à l'ancienne, il y avait ce passage à l'âge adulte. Tu vois, ce passage, cette transition entre être enfant et être un adulte, tu vois. Il y avait des épreuves qu'on devait affronter. Donc, ils nous forgeaient mentalement et physiquement à devenir un homme. Pourquoi nous forger mentalement et physiquement à devenir un homme? Parce que il fallait ces valeurs, et il fallait aussi encore en bonne santé. Ouais. Ça, c'est même dans la nature même biologique, tu vois, que ce soit homme, grand H, hein, femme ou homme. Mais il y avait ce passage à l'âge adulte, c'est un homme, parce que aussi, à l'époque, dans les sociétés avant, parce que, comme il a dit Salim, il n'y avait pas l'égalité des genres, l'homme devait subvenir aux besoins de la famille. Ouais. Et tu vois, même dans certaines de nos communautés, il y a la dot. C'est quoi la dot? En vrai, grosso modo, culturellement, sans rentrer dans l'aspect religieux, c'est tu montres au père que tu es capable d'entretenir la famille, donc tu montres que tu es capable de subvenir aux besoins. C'est Donc vrai. tout ça, c'est ce qui nous forgeait à avoir l'impression concrète de ce qu'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un de fort qui est capable de subvenir et de protéger sa famille. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé tous ces mots-là. Donc, tu vois, comme tu sais, ça rime, être fort, tu vois, quand on parle de physique, c'est pas uniquement pour faire la guerre, parce qu'il faut l'éviter la guerre, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout que un peuple en bonne santé, c'est des hommes en bonne santé, hommes, femmes, c'est des gens forts physiquement, qui sont prêts, tu vois, à C'est affronter vrai que si on les reprend épreuves de la l'aspect santé, c'est très très important. Et voilà, franchement, il a bien. C'est MZ. Merci pour la signature. Merci. Sadio. Ouais. En plus, on est tous issus d'une famille nombreuse. T'as beaucoup de frères et sœurs? J'en ai deux, mais T'en as deux? la famille, elle est nombreuse, tu vois. Elle est nombreuse. Voilà. On t'appelle Tamba. C'est quoi la signification déjà? Tamba chez les Westaf, et plus particulièrement chez les Soninké, Ouais. c'est le surnom qui est donné au deuxième fils de la mère, Ok. tout simplement. Donc moi, je suis un Tamba parce que je suis le deuxième garçon de ma mère. Salim, c'est aussi un Tamba parce que c'est le deuxième garçon de sa mère. Et Ok. il y a d'autres d'autres surnoms pour le premier, le troisième, le quatrième et vice-versa. Ok. Et toi, en plus, toi, tu as beaucoup de frères, un peu comme Salim. Est-ce que, un peu, parce que Salim, lui, il a dit qu'il n'a pas forcément vu quelque chose. Est-ce que toi, c'est différent? Moi, je pense que ce sera quand même différent sur certains aspects. Ok. Alors juste pour commencer, pour répondre à la question, la première chose qu'on m'a dit, qu'on m'a montré, pour me faire comprendre qu'est-ce que c'est que de devenir un homme, c'est pas des paroles que j'ai pu entendre, mais c'était au travers, dans un premier temps, des choses que j'ai pu voir durant notre enfance. Donc, on appartient à une certaine génération où être un homme, grosso modo, c'est celui qui est le plus fort. Ouais. Plus fort à la bagarre, plus fort en force. Voilà, on a tous regardé les mangas, Dragon Ball Z, on regardait le catch. C'est vrai. Voilà, ça c'est beaucoup des choses qui nous ont... Tu es à la maison? On a fait le catch à la maison. Salim. Hein, Salim? Ah oui. On a fait, hein. Ah, on a fait plein de fois, on l'a fait. Oui. Petit frère, tu sais, il va être là. Du coup, on était beaucoup focalisé, beaucoup centré sur ça. Ok. Ce qui veut dire qu'un homme, c'est celui qui est fort. Sauf que maintenant, aujourd'hui, avec le temps, on voit que les choses peuvent changer. Le fort, c'est plus forcément celui qui va se battre parce que c'est plus ce qui va nous aider aujourd'hui. Aujourd'hui, le savoir, c'est important. Le savoir, comme on dit, c'est une arme. Ouais. Et avec le savoir, tu peux créer des guerres. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de savoir peut être très fort au vu des dommages qu'il peut faire, de ce qu'il peut créer derrière. Ouais, c'est vrai. Du coup, avant, on était plus centré sur le physique. Aujourd'hui, on est plus centré sur le mental. Mais où je rejoins Salim et Marvin, sur la santé, sur le bien-être, aujourd'hui, il faut tout de même être prêt à être fort, physiquement dans un premier temps, parce qu'on est quand même amené à protéger notre famille en tant qu'homme.
à sécuriser notre entourage. Mais il faut tout de même avoir un mental d'acier. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pression. Je rejoins sur le mot que tu disais. Avec la société actuelle, c'est plus celui qui a les gros bras qui va prouver quoi que ce soit, mais celui qui saura va se démerder dans les moments durs dans la vie, Ouais. dans ce qu'on va vivre. Et voilà, vraiment, moi, j'aurais vraiment axé Ok. ce que j'ai pu voir sur vraiment ces deux côtés-là. Sachant qu'il y a un mot qui est tendance à l'heure actuelle, c'est homme capable. Pour vous, en 2 mots, ça veut dire quoi être un homme capable? Moi, Résumé en 2 mots, c'est énorme. Faut le simplifier au moi, maximum. je vais essayer de le simplifier. C'est De ce que j'ai pu voir, Ok. un homme capable, désolé du terme, mais voilà, c'est un terme qui est beaucoup expliqué par les femmes Ok. en fonction de ce que cet homme pourra faire pour une femme. Donc c'est financier. Je ne sais pas si c'est financier, mais c'est... Tous les termes, C'est- Salim. Non, c'est... Être un homme capable. Pour moi, c'est pas que financier. Ouais. C'est pas que financier, mais il y a, pour certaines femmes, il peut avoir l'accès financier. Mais pour certaines femmes, c'est une autre définition. Ok. Tout dépend de la femme. Après, moi, pour être un homme capable, pour moi, ça c'est autre chose. Parce que moi, j'ai ma définition d'être un homme capable. C'est ce que je suis. Il a sa définition et lui aussi il a sa définition et toi aussi tu as ta définition. Ouais. Mais pour moi, être un homme capable, ça passe aussi par le côté, comme j'ai dit, santé physique. Et aussi, je rejoins Sadio sur le savoir. En fait, c'est être un homme capable, c'est être un homme prêt. Donc- Prêt partout. Un minimum. En fait, il faut que tu sois prêt partout. Un minimum dans tous les domaines, il faut que tu saches te débrouiller. C'est être un débrouillard. Ouais. Être un homme capable, c'est être un débrouillard pour moi. Mais moi, j'ai envie de rajouter un autre truc, c'est que la plupart de nos sœurs, c'est qu'elles sont biaisées aussi par les réseaux sociaux. Parce qu'elles voient. C'est-à-dire qu'elles vont demander certaines choses, alors qu'elles-mêmes n'ont pas la capacité de t'apporter ce qu'elles veulent. Parce qu'il y a des hommes aussi qui leur montrent la facilité. Je te prends l'exemple des parents qui vont en Afrique, Ouais. des parents qui viennent en France et qui souffrent, qui travaillent, qui charbonnent comme jamais, qui sont épuisés en France, mais quand ils arrivent au bled, ils mettent le grand boubou. Ils sont passés pour des millionnaires. Ben, c'est un peu pareil en fait au final, c'est ce que tu montres. Il y a des hommes, ils souffrent, Ah, c'est vrai. mais ils montrent que c'est facile d'avoir une Porsche. Ouais, c'est vrai. C'est facile d'avoir de l'argent à distribuer au restaurant, Ouais. tu vois. Et donc, du coup, quand un autre homme n'arrive pas, Il est tout de suite rabaissé. t'es tout de suite rabaissé, tu vois. Et si la femme en face, elle n'a pas psychologiquement la capacité de bien réévaluer, là, on est dans la merde. Ouais. Moi, pour répondre, comme je t'ai dit, en 2 mots, c'est trop court. Parce que ça, c'est un sujet, on peut faire une vidéo entière. Tu sais, C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, sur ce qu'est être un homme capable, grosso modo, dans la société actuelle, tu sais, les rôles sociaux ils sont définis par la société. Ok. Tu vois, si on parle concrètement, la société, elle établit des rôles, des codes. Tu vois, il y a des codes. Et un homme capable, c'est quelqu'un qui correspond à ces codes. D'accord. Donc, tu vois, la société globale, dans le monde entier, tu vois, tu vas en Chine. Être un homme capable en Chine, c'est par rapport à l'histoire et la culture et tout ce qui se passe en Chine. Ouais, c'est différent. Être un homme capable en Afrique et dans certains, je dis que l'Afrique, alors c'est un continent, mais dans certains pays d'Afrique, c'est différent. Et du Bénin au Mali, peut-être que ça va se ressembler, Ouais. mais c'est pas la même chose. Maintenant, en France, actuellement, être un homme capable, je suis désolé, l'aspect financier, c'est gros. C'est gros. Parce qu'en fait, il faut pouvoir vivre. Et en fait, dans notre société actuelle, l'argent, ça définit énormément de choses. Ça permet de subvenir aux besoins. Je l'ai dit depuis le début, moi, je suis ma logique, il faut être capable de subvenir aux besoins de sa famille. L'argent, ça permet de subvenir aux besoins de ta famille. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas subvenir aux besoins de la famille, tu ne peux pas être un homme capable. Maintenant, l'argent ne définit pas tout. Il faut que tu sois en bonne santé pour aller chercher cet argent. D'où le fait que Salim me disait, il faut qu'on chrétienne et qu'on soit bien. Là, je ne trouve pas malheureusement, tu vois. Mais tu peux agir sur certains points, sur la façon dont tu te comportes vis-à-vis de ton vie. Maintenant, il y a cet aspect-là, quand tu te débrouilles. Être un homme capable, ici, il y a aussi l'aspect débrouillard. Il faut chercher, il faut avoir envie faut pas être fainéant. Alors que des fois, la fainéantise, c'est, tu vois, quand quelqu'un est au chômage, les gens directement, automatiquement, il est fainéant. Alors que, Il faut noter le fait que tu es au chômage. à de la fainéantise, alors que le chômage, c'est un droit en France. Tu as le droit de travailler pour. C'est ton droit, hein. Exactement. Cotiser. Tu vois, donc, tu as le droit de prendre un temps de pause. Mais les gens, ils associent ça. Après, C'est un autre débat. chômage, pourquoi faire? Ça aussi, ça sera l'objet d'une autre vidéo. On est d'accord. Donc, on va pas aborder ce sujet-là. Mais Dis-moi, être Salim. un homme capable, tu vois, je termine. Ah. Être un homme capable, c'est vraiment correspondre aux critères de la société. Et il faut juste être
il faut être à l'image des codes. Tu vois, c'est comme la beauté. Les gens, ils sont beaux pour la majeure partie des gens parce qu'ils correspondent à des critères de beauté qu'ils sont bien fondés et établis, tu vois. C'est tout. Donc, être un homme capable, c'est... Pour nous, c'est par rapport à plein de valeurs et notre vécu, ce qu'on a grandi, ce qu'on a vu. Mais pour la société, malheureusement, c'est grosso modo, c'est avoir de l'argent. Dans un premier temps. Avoir de l'argent. Et une stabilité émotionnelle aussi. ouais, mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Ça arrive après, vraiment. Il faut être stable émotionnellement, mais tu vois bien que beaucoup de... Parce que je ne vais pas mettre la pierre sur la femme, tu vois. Mais dans les couples, grosso modo, parce qu'il n'y a pas homme-femme. Mais il faut qu'il y ait un individu avec qui tu es, qui soit capable de... C'est très égoïste, hein, mais c'est une vision propre à soi-même. Ils sont capables de te protéger, dès que tu as ça, tu attends à ce qu'il soit parfait. Mais personne n'est parfait, malheureusement. C'est pour ça que la stabilité émotionnelle, c'est après. Parce que quelqu'un qui a de l'argent, la majeure partie de toutes les pressions, des problèmes qui peuvent arriver, sous-jacents au niveau financier, ils vont être résolus. Donc, tout le reste, ça va arriver de « ouais, je ne m'entends pas trop avec elle par rapport à ça, ça, ça ». Mais toute la pression liée à ça qui va découler de l'aspect financier, il va être enlevé si tu as de l'argent. Enfin, du moins, tu as le minimum qui permet de vivre. Ouais, non, c'est vrai. Après, dans la définition du mot, tu vois, il y a le mot capable. Mais il y a un complément. C'est tu es capable de faire quoi? Et tu es capable d'avoir quoi? En fait, et quand tu ajoutes juste les deux, juste après, directement, la phrase, elle n'est pas complète, en fait. Tu es capable de faire quoi pour moi, hein? Tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait, le truc au final. Et c'est ça qui fait que tu évalues au final une personne. Ça veut dire que, finalement, qu'on demande à ce qu'un homme soit capable, c'est pas un mal. Mais ce qui va être mal, c'est quoi? La mauvaise interprétation et ce que tu veux en termes de gourmandise. C'est le classement qui va... C'est le classement. Est-ce que tu es capable de faire ça pour moi? Est-ce que tu es capable d'avoir ça pour moi? Tu vois? En fait, quelles sont tes limites, en fait? Quelles sont tes limites? Ouais. C'est ça, en fait. C'est égoïste et surtout que c'est propre à tout un chacun, c'est égoïste. Et c'est comme la question, tu vois, quand tu te présentes, majoritairement maintenant dans la société actuelle, qu'est-ce qu'on commence par dire en premier? C'est bonjour, ça va? Et après, on dit, tu fais quoi dans la vie? Exactement. Et tu vois, quand tu dis, tu fais quoi dans la vie? Quelqu'un qui a arrêté l'école à 18 ans, qui a juste le bac, quand tu lui demandes, tu fais quoi dans la vie? La personne, si toi, tu lui sors master, ou je fais ça, il y aura un classement. Et tu vois, ça, c'est vicieux. Alors que cette personne-là, ça trouve qu'elle est plus capable que toi, dans le sens où elle peut lire, elle se débrouille, elle a un vécu, tu vois. Et c'est ça qui classe les gens et malheureusement, certaines femmes, parce que tout le monde grandit avec la façon de voir les choses, et on a tous cet aspect-là, hein, vont hiérarchiser certains hommes et dire qu'en fonction de comment lui, il va apporter certains trucs. Et du coup, on va casser. Mais on le fait tous naturellement. Même nous, quand on va parler avec une femme, maintenant, on va se dire qu'est-ce qu'elle est capable de m'avenir. C'est pour ça qu'on est rentré dans une opposition des genres par rapport à ces côtés classants parce qu'il y a une égalité. On est égaux. Et attention, l'égalité c'est bien, il faut qu'on soit égaux. Attention où tu mets les plans. Hein. Ah oui, non, mais tu vois, bien sûr, comme il y a ça, comme la nana aussi, elle a ses diplômes. Toi, tu as tes diplômes. Ouais. Bon, on est arrivé là, on est à égalité. Maintenant, qu'est-ce que tu vas m'apporter dans la relation? Le moment, tu vois, on s'aime, ça, c'est pas un truc, tu vois, on va se dire, ça doit être de base. Tu vois, si je sors avec toi, c'est que je vais construire un truc, on s'aime, ou on fait nos bails. Bon, bref, t'as vu, il y a trop de types de relations différentes. Mais on est comme ça. Maintenant, là, tu vois, la phrase « l'amour, ça fait pas tout maintenant », c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. On est au centre du sujet, on est confronté à la réalité, on sent réellement les difficultés. Sadio, pour toi, parce que Marvin, il a dit énormément de choses et il a bien défini ce qu'était un homme capable. Essaye aussi en 2 mots. En 2 mots. De dire ça va être compliqué, mais je vais essayer de synthétiser au maximum. Un homme capable, je pense que ça va beaucoup être basé sur une forme de comparaison. Pour faire simple, dans une société où on se compare beaucoup les uns les autres, via les réseaux sociaux, via ce que tu as pu entendre sur un tel a fait ci, la copine d'un tel a fait ci pour elle, donc pourquoi la tienne ne fait pas ça, est-ce qu'elle est moins capable que l'autre, etc. Donc en fait, c'est une question de comparaison. Et on est capable à quoi par rapport à quelque chose. Aussi simple que ça. Donc si tous les jours tu regardes les réseaux, comme disait Mardi, hein, tu lâches des billets au resto, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu vois. Si tous les jours pareil, tu vois des femmes habillées comme je sais pas quoi, qui vont être belles, hein, tout ce que tu veux.
c'est pas toujours que tu vois ça aussi. Ah, c'est vrai. Donc, ouais, vraiment, moi, le côté capacité, c'est ce que tu pourras apporter à quelqu'un ou à quelque chose en fonction d'un contexte. Ok. Voilà, j'essaie d'être assez Ouais, succinct, mais c'est assez clair. On a bien défini cette notion d'homme. On va pousser encore beaucoup plus loin. Est-ce que vous pensez que nos parents, à certains moments, ils auraient beaucoup plus nous apporté, enfin, ils auraient pu nous apporter quelque chose d'autre sur le côté émotionnel? On sait que, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, sur le côté émotion, le fait de faire ressortir ses émotions, c'est pas commun. Est-ce que pour vous, dans l'éducation que nos parents nous ont donnée, est-ce que vous voyez certaines failles ou certaines choses où pour vous tout est parfait? Non, moi je trouve qu'il y a des failles. Il y a des failles, mais moi je peux pas reprocher entre parenthèses à mon père de ne pas avoir fait voir ses émotions. En fait le truc c'est quoi? C'est que dans la société d'aujourd'hui, encore une fois, ça crée des hommes faibles émotionnellement. Il y a toujours le truc où tu te dis en mode putain, si mon père il pleure devant moi là, ouais, c'est chaud. En mode, Mais vous ont déjà pleuré devant vous? Moi, non, moi jamais. c'est ça, mais Salim, en fait, je suis d'accord et pas d'accord avec lui. Pourquoi? Sur le fait que ça crée des hommes faibles, ça demande juste qu'on est humain. Maintenant, c'est que nous, on a grandi, on a été éduqués par des gens de l'ancien siècle qui nous forment avec des hommes de l'ancien siècle, mais nous, le temps il avance, donc on grandit dans un nouveau temps. Entre deux, en fait. Tu vois? Et sur ça, tu vois, comme on grandit avec un nouveau temps, eux, ils ont été éduqués, ils vont nous transmettre les valeurs qu'ils ont apprises. Mais il y a des valeurs qui sont plus présentes. En fait, le problème, c'est quoi, Marvin? C'est que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en fait, s'ils continuent à le faire aujourd'hui, c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tellement dangereux dans les émotions qu'ils sont obligés de continuer à transmettre ça. Ah, mais je suis Parce que d'accord. s'ils continuent pas, parce que s'ils se mettent à pleurer devant les jeunes d'aujourd'hui, Ouais, non, sachant que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont méchants. ils sont un peu plus faibles déjà aussi, on va dire en termes de dureté émotionnelle. Ça veut dire que si tu leur donnes aussi des larmes, ils vont pleurer encore plus. Donc ils vont se dire, du peu que je peux donner, du peu que je peux montrer, je vais montrer encore une certaine dureté. Ça va au moins être un peu pour eux une certaine éducation un peu dure, mais au moins ça va. Allez, tiens, un petit truc. Parce que si je me mets à pleurer devant toi, à t'adoucir, t'es déjà assez doux, je suis foutu. Tu vois? Ils sont doux, mais sans être doux, tu vois. Tu vois, Sadio, sûrement, il va me rejoindre tout à l'heure. Mais sur le fait que, en fait, moi, je ne vois pas pleurer comme une faiblesse. Pleurer, c'est, tu montres un état de... C'est une alarme, c'est une alerte. C'est à ce moment-là, et c'est un état biologique, c'est normal de pleurer. Parce que ton corps, il ne supporte pas l'information, enfin, il la reçoit comme ça, c'est normal, c'est humain, c'est une émotion qui provoque les larmes, le fait de pleurer. Quand on parle de nos darons, nos parents qui pleurent, moi je sais que mon père il n'a jamais pleuré devant moi, mais je l'ai déjà entendu pleurer. Il s'est isolé pour aller pleurer. C'est normal de pleurer. Tu perds ta mère, tu vas pleurer. Ouais, Ça, c'est pas, il faut apprendre à nos enfants à pleurer quand il faut pleurer. Mais il y a des fois, tu sais, ça sort tout seul, il ne faut pas dire que tu as échoué. Et Bien sûr. tu t'es montré faible. Ah bien sûr, je suis d'accord avec toi. Justement, l'idée de pleurer, c'est que tu... Et c'est vrai en tant que tel, si tu vois ça d'un aspect affrontement et que la société nous presse et que, tu vois, c'est dangereux, c'est que tu montres ta faiblesse. Et les gens, ils vont dire, j'ai réussi à l'atteindre sur ça. C'est pour ça que les gens, ils s'isolent. Mais comme les gens, tu dois pas montrer que tu dois montrer que tu es solide. Et tu vois encore, on rejoint sur ce qu'on a dit depuis le début, il faut être fort. Donc comme tu dois montrer que tu es fort, si tu pleures, les gens ils vont dire, ah, on a trouvé un moyen de te faire du mal. Et comme dans la société actuelle, ben il faut... Il est méchant. Ouais, non mais il est méchant. Il est méchant. C'est pour ça que les gens... C'est une protection, c'est une protection. Dans ce sens-là, mais il faut pas non plus ne pas pleurer. Il faut montrer... Ah oui, bien sûr. Après, toi, c'est qu'est-ce que t'en fais? T'as pleuré, ok, je t'ai montré que je suis capable de faible sur ça. Maintenant, est-ce que tu vas rester faible sur ça? C'est ça, c'est comment toi tu vas interpréter l'information. Et les jeunes de nos jours, ils n'arrivent plus en fait, ils sont bêtes. Vraiment, Non, quand on dit bête, c'est méchant. Hein, Marvin. Bah, Marvin, il y a aussi des gens de notre âge. Hein. Marvin. Oui, non. Le mot bête, il est trop fort. En gros, Mais quand je dis bête, c'est que ils sont... Tu vois, la violence actuelle, avant c'était violent, mais la violence actuelle, elle est tellement pour un rien que c'est pour ça que j'en dis que... C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. il y a de l'inconscience, il y a tout ça, mais c'est beaucoup lié au sentiment. Comme tu l'as dit, on est humain. On va pleurer, on sera en colère. Tout ça, c'est biologique en fait. Tu ne pourras pas les contrôler. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu feras après tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, dans la société,
montrer sa vulnérabilité, c'est mal vu. On va tout de suite te catégoriser de quelqu'un de faible, pas fort. Il a des sentiments, il n'est pas aussi dur que, tu vois. C'est pour ça que où je te rejoins, Marvin, c'est sur le fait que, par exemple, moi non plus, j'ai jamais entendu mon père pleurer. Mais je l'ai pas entendu pleurer non plus, j'ai pas vu pleurer, pardon, j'ai pas entendu pleurer non plus. On m'a déjà fait part qu'il avait déjà pleuré, mais pas devant les autres. Ouais, bon. Tu vois, On a mis pas cette image en plus. En fait, et on n'a pas cette image. Excuse-moi. En fait, on n'a pas cette image. Et après, il ne faut pas se mentir à soi. Le fait de voir cette image, ça va nous faire quelque chose. ça peut être Ça va traumatisant. forcément nous impacter. Pourquoi? Parce qu'on a été baigné dans cette société, de cette manière de voir les choses. Et juste pour finir, sur la question que tu disais, il ne faut pas trop qu'on s'écarte du sujet. Voilà, nos parents, je pense qu'ils ont essayé de nous éduquer, nous former, nous montrer les choses comme ils l'ont appris. Ok. Ça peut varier d'une famille à l'autre. Hein. Le fait d'avoir une famille avec peu de personnes et beaucoup de personnes, du coup, les parents, ils passent pas forcément le même temps avec chaque personne. Donc, il n'y a pas les mêmes moments de qualité, le même moment d'éducation. C'est tout de suite plus différent. Il n'y a pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi. On va terminer juste avec Salim, mais après on passe sur le prochain concept. Donc Salim, si tu veux clôturer entre guillemets. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est la transmission d'émotions. Et eux, ils ont la manière de transmettre leurs émotions par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la société d'aujourd'hui, moi, j'accepte leur transmission. Parce qu'en fait, dans la société d'aujourd'hui, on va te faire des coups différents que des coups qu'ils ont reçus. Mais le fait de maintenir tes larmes, ou sinon de pleurer en privé, ou de rarement voir les larmes de la personne avec qui tu es, ça veut dire que ça va te former, toi, déjà, à te contenir dans des états de faiblesse où les gens ils voudront te mettre des coups de couteau de partout. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, mon père, j'ai jamais vu pleurer. La seule fois que je l'ai vu triste ou avec des larmes, c'était lors d'un décès. Et ça, c'est une raison dont je respecte cette raison. Il te forme à pleurer pour des bonnes raisons. Mais c'est ça être un Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui pleurent pour un rien. Et ça crée des hommes faibles. On n'a pas dit qu'il n'y a pas le droit de pleurer. Il y a le droit de pleurer, il y a le droit d'être triste. Mais déjà, ils pleurent pour rien, ils sont tristes pour rien. Tu as même des personnes qui sont joyeux pour rien. Tu vois? C'est-à-dire que, c'est ça, en fait, aujourd'hui, les émotions, elles sont mal utilisées. Ouais, tu vois? ouais. Et c'est ça. Ils sont mal gérés. T'es dans FIFA, Tu vois, c'est-à-dire que c'est ça le problème. Et c'est ça que moi, j'accepte cette transmission. C'est-à-dire que moi, par exemple, plus tard, pour moi, si je pleure devant mon enfant, c'est pour des raisons valables. Et vraiment valables. Vraiment... Si j'estime que des raisons ne sont pas valables, parce que tout dépend de l'estimation de chacun, je m'isole. Je m'isole, je pleure dans mon coin. Mais si je pleure devant mon enfant, c'est qu'il y a un décès, il y a un truc de ouf qui s'est passé, ou sinon de joie. De joie. Mais pas parce que j'ai perdu 100 € par terre. Mais c'est propre à chacun, c'est propre à chacun. Parce que tu as 100 € là, tu sais pas si le gars il a pas d'argent, tu vois. Oui. Les 100 Tu €. vois, c'est les 100 € de sa grand-mère qui lui a donné, elle est décédée. C'est vrai. T'as perdu l'argent de la compte. C'est vrai. Tu dis ça, C'est vrai. Je vais faire les courses. Je sais que je rentre à la maison, ma mère elle va me bouger. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tout dépend du contexte et de la situation. Après, c'est vrai. Ajouter un dernier truc, en vrai, c'est que, comme il disait, nos parents, voilà, leur manière de montrer leur vulnérabilité, elle était différente. Aujourd'hui, la société, elle veut nous montrer autre chose. Mais moi, je pense juste qu'il faudrait faire, c'est, disons, qu'on prend ce qu'il y a à prendre de chaque côté et tu finalises sur ce qui est le mieux pour toi, en vrai. Ok, top. En tout cas, on a dit beaucoup de choses. On va passer au troisième concept, mythe ou réalité. C'est très simple. Ok. Je vous donne deux phrases et à tour de rôle, vous allez me dire soit mythe, soit réalité. On commence tout de suite. Donc la première phrase, un homme doit ramener l'argent. Mythe ou réalité? Actuellement, Actuellement, en 2025. Mythe, Salim. En 2025, Est-ce qu'un homme doit ramener l'argent? c'est entre les deux, hein, mais je dirais c'est entre les deux parce que il y a beaucoup de semblants dans la vie. Hein. Dans ces sociétés, il y a beaucoup de semblants. Donc moi, je dirais réalité. Réalité? Moi, je dirais réalité. Réalité. Deuxième, un homme doit être fort mentalement. réalité.
Réalité. Un homme comme une femme, réalité. Réalité. La réalité. Troisième, un homme doit protéger avant tout. Si je veux dire quoi par avant tout. C'est-à-dire que avant même sa propre personne, son rôle est d'être protecteur. C'est une question vachement ouverte, ça. Mais oui, on doit protéger. On doit se protéger soi-même pour protéger tout le monde. Donc, enfin, protéger, c'est tout le monde, tu vois, c'est global. Donc, on doit protéger avant tout. Là, tu vois, c'est un homme grand H. Avec un grand H. Voilà, donc ouais, pour moi, c'est une réalité. Réalité, Salim, Tu pardon. peux reposer la question? Un homme doit protéger avant tout. C'est-à-dire son premier rôle, c'est de protéger. Protéger qui? C'est ça la question, il y a une Les suite. gens qui l'entourent, sa famille. Généralement, là, on va partir du principe qu'il doit protéger sa famille. Pour moi, pour définir un homme, un mot, sacrifice. Sacrifice. Donc oui. Ok, réalité. Sadio? Moi, j'aurais dit réalité Ouais. sur le fait que tu dois protéger avant tout. Mais après, il y a peut-être une petite subtilité sur laquelle j'aimerais rebondir. C'est que pour pouvoir protéger, il faut que tu puisses être capable de le faire, tu vois. Donc c'est comme rapidement l'exemple de l'avion. Ouais. C'est l'avion, il est en, comment on appelle ça, en dépressurisation, bref, une baisse de pression, et ils font tomber les masques, Ok. tu vois. Ok, toi tu vas sauver tes enfants, machin bus, etc. et tout. Mais ce qu'on te fait comprendre à ce moment-là, c'est que tu dois te sauver d'abord, puis sauver l'enfant. Tu vois. Voilà. Parce que si tu sauves l'enfant et que toi tu cannes par la suite, qui va le protéger, qui va le sauver? Donc c'est sur ça que cette petite subtilité sur laquelle je veux l'apporter. Donc, mythe ou réalité? Réalité avec des pincettes. Ok. Et dernière phrase, un homme n'a pas le droit d'être vulnérable. C'est un mythe? En fait, tu vois, toutes les questions que tu as posées, je sais pas, ça peut pas être un mythe. En fait, c'est des réalités. Mais d'après Mais- toi, Mais c'est pas des d'après la mythes. société, pour toi. Mais pour moi, c'est un mythe. Un mythe? Enfin, tout le monde a le droit d'être vulnérable. Ok. Mais il ne faut pas que cette vulnérabilité elle soit excessive. Tout ce qui est dans l'excès n'est pas. Tu vois, sauf si c'est pathologique ou un truc comme ça. Mais tout ce qui est dans l'excès n'est pas bon. Donc, Ok. tu as le droit d'être vulnérable. Un homme qui n'est pas vulnérable, c'est un homme qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'émotion. En fait, tu tues l'humain quand si tu n'as pas de vulnérabilité, tu tues l'humain en fait au final. C'est que tu es sensible à rien du tout. Tu vois, la vulnérabilité, c'est la sensibilité. Donc un homme, il doit être vulnérable sur certains aspects. Mais il doit faire au mieux pour ne pas être vulnérable. En fait, vulnérable pour la bonne cause. Ok. Tu vois, je suis vulnérable par rapport aux émotions de mes enfants, de ma femme et tout ce qui va avec. Mais vulnérable, je vais pas dire les billets de sang, mais vulnérable pour des broutilles, il faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tu peux redire la question? Est-ce qu'un homme doit être... Est-ce qu'un homme n'a pas le droit d'être Il n'a pas le droit d'être vulnérable, ok. mythe ou réalité? Sans justifier. Sans justifier? Faut justifier un petit truc quand même. Une phrase. Moi, j'ai réalité. Parce que tu le veuilles ou non, peu importe ce que tu vas faire, la société, hein, donc tout le monde en fait, Ouais. aura un avis sur ça. Ok. Donc que tu le veuilles ou non, il y aura des bons côtés comme du mauvais côté. Et tu ne veux pas dire oui, sois vulnérable, pleure, machin, laisse-toi aller, etc. et tout. Parce que de l'autre côté, en tout cas, moi, j'y crois fermement. Hein. On va te prendre pour un faible aussi. Quelqu'un qui pleure pour un rien, ou peu importe la raison. Ok. C'est dans le corps des personnes. Donc, réalité. Réalité. Ça marche. On va passer à l'avant-dernier concept, qui sont les pressions. Ma première question, c'est, selon vous, c'est quoi la pression la plus lourde sur les hommes en 2025? Et là, on va basculer, on commence par Sadio. Non, là, tu peux te lâcher. Il y a beaucoup de pression, mais moi, je vais tout d'abord commencer par la pression financière. Ah, Il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, l'argent, c'est le centre du monde. Tout ce que tu peux faire, tu peux passer par l'argent. Quoi que tu fasses. Tu veux être plus fort, tu peux être plus fort, tu peux être plus intelligent, tout ce que tu veux. Mais avec l'argent, tu n'es même pas obligé d'être tout ça, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, actuellement, première chose, j'aurais dit ça. Je vais m'arrêter à 3 choses, ok? Deuxième chose, je vais dire, cette fois-ci, une fois que l'argent est passé, l'aspect psychologique. le mental. Le mental. Le mental, parce que c'est un peu ce qui va te décrire. On va avec ça, on va voir comment tu penses, comment tu agis. Et en fait, ce mental-là, il va un peu montrer qui tu es derrière, D'accord. tout simplement. Et troisième chose, je dirais plutôt lié à un aspect émotionnel. Émotionnel. Donc, Émotionnel. le premier, c'est le côté financier.
Financier, faut que tu gères financièrement. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Salim, tu es d'accord? Le Oui. deuxième, émotion, Ouais, mental. Plutôt mental, mindset, c'est mental. tout ce qui englobe vraiment le mental. Et le troisième, C'est la capacité à gérer ses émotions par la suite. toi, tu distingues le mental des émotions. Bien sûr. Ok, Salim, t'en penses quoi? Moi, je suis Sadio, hein, c'est la partie financière. Ouais. Après, tu as la partie morale. Ah, ok. La partie morale. Et après, tu as la partie aussi sentimentale. Hein. Sentiment, Franchement, c'est ouais, vrai. je dirais les trois, moi. Sentiment. C'est vrai qu'en tant qu'homme, j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est ce que je ressens, c'est que j'ai appris à gérer mes émotions, à connaître mes émotions, à savoir comment je me sens en fait. Parce qu'on ne me l'a pas appris. On ne me l'a pas appris, je l'ai vu, mais on ne me l'a pas appris. Et j'ai pas envie de dire que je l'ai appris dehors, mais un peu quand même. Parce que quand tu rentres à la maison et les émotions ils sont fermées à chaque fois, ou en fait, tu n'as pas le droit, surtout nous en tant qu'homme, moi le souvenir que j'ai de mon enfance, tu dois être bon à l'école, tu dois gérer tes émotions, c'est les femmes qui pleurent, tu dois être fort mentalement et tu dois ramener de l'argent après. C'est comme ça que moi j'ai grandi et en grandissant, il y a certaines choses qui ont changé, mais c'est vrai que le côté financier il est resté et qui est beaucoup plus présent. T'en penses quoi, Marvin? Grosso modo, je suis un peu d'accord avec toi, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est simple. C'est que pour moi, je suis pas trop d'accord avec ton classement parce qu'il faut être prêt émotionnellement pour pouvoir faire. Mais c'est vrai qu'avec l'argent, tu peux tout faire. Tu peux tout être. Maintenant, les pressions liées à chaque individu, tu vois, en fait, de toute façon, en 2025, il n'y a plus, comme je te dis, il n'y a pas une définition quelqu'un des skates random. Et maintenant, la pression qu'on a, la pression financière, ça, il a bien résumé. Moi, je la mettrais en première, mais je la mettrais pas. Je mettrais l'autre pression aussi en deuxième parce que justement, il y a plein de problèmes qui sont sous-jacents, t'as vu? Si avant ça, tu ne te gères pas mentalement et autres, ça va détruire. Tu peux perdre tout cet argent. Et du coup, si tu n'es pas prêt mentalement, ben, la pression financière, elle va t'abattre parce qu'il faut que tu sois prêt en tant que toi-même. C'est pour ça que quand tu es petit, il faut que tu vois, cette pression, on nous apprenne à la gérer. Tu vois, à l'école, malheureusement, tu vois, ça nous forge. Tu vois, que toi-même t'as dit, tu vois, il s'est passé plein de trucs. L'école, c'est censé nous apprendre à être un individu dans la société. Donc, c'est nous apprendre à nous gérer ces pressions, nous donner les codes, à nous donner des moyens pour pouvoir bien gérer la pression que cette société va nous mettre. Maintenant, c'est vrai que les émotions, tu vois, comment on reçoit certaines pressions, certains trucs, on ne nous l'apprend pas vraiment à la maison, à l'école. On nous apprend à gérer des émotions à la maison, on nous canalise quand on fait des bêtises, on nous apprend que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc on essaie de nous apprendre, mais ça marche pas avec tout le monde. Parce qu'il y a une méthode que nos parents vont faire sur nous, tu vois, il y en a, ils vont nous taper. Il y en a, ils vont nous éduquer de telle façon. Et des fois, ça ne nous apprend pas à bien gérer la pression parce que ça nous apprend à nous renfermer. Et ça crée des... J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps qui montre plein de trucs sur le sens où... ouais, c'est quand t'es petit, l'enfant qui est souvent repris quand il parle, il n'a pas son mot à dire. Quand il est adulte, ça crée un tel type d'adulte. Ouais. L'enfant qui, quand il est petit, il était oublié, mais quand il est adulte, il a une insécurité. Tu vois, comment t'es petit, comment tu grandis, comment tu crées ta mentalité, mais quand ça va forger tel type d'adulte. Parce qu'il n'a pas pu bien répondre à cette pression. Moi, je veux même vous dire un truc encore beaucoup plus trash. C'est en étant petit, recevoir les coups de ceinture. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, ça m'a formé. Je ne suis pas pour la violence, hein. Mais en tout cas, pour moi, j'étais une tête brûlée et ça m'a permis de voir les choses et de me remettre dans le droit chemin, entre guillemets. C'est une forme d'éducation. C'est une forme d'éducation et moi aussi ça je l'ai pensé, mais c'est facile de penser ça parce qu'aujourd'hui tu as arrêté de foutre la merde entre parenthèses. C'est vrai. Mais moi aussi aujourd'hui j'ai arrêté de foutre la merde, c'est un choix au final, tu vois, c'est pas les coups de ceinture qui m'ont arrêté à foutre la merde parce que j'ai fait une bêtise, coup de ceinture. Ouais. Une autre bêtise, coup de ceinture, une autre bêtise, coup de ceinture. Au final, j'ai continué. Ah, c'est vrai. Jusqu'à faire la grande bêtise qu'il fallait pas, entre parenthèses. c'est vrai. Mais j'ai toujours continué. Et c'est pareil. Demain, aujourd'hui, dans la rue, tu vas faire une bêtise. Tu vas t'en prendre à des gens, ils vont te frapper. Et tu vas recommencer, tu vas faire une autre bêtise. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, la violence, ça arrête personne, la violence.
au final. Ça arrête personne la violence. Ça peut, en tout cas, ça peut en dissuader. Ça peut dissuader beaucoup. Ça Ouais. peut dissuader énormément de Mais personnes. c'est pas le fait de frapper ce qui nous est appris en tant que tel. Ce qu'il faut voir, c'est que ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à percevoir, tu sais qu'il y a des actions qui sont répréhensibles. Et tu vois, dans une société, on vit avec C'est la sanction. Et voilà la sanction. Il y a des gens qui sont là pour nous sanctionner, la police, l'État, on va dire en tant que tel. Et du coup, ça nous apprend à te dire qu'il y a des choses qui sont pas à faire, qui sont à faire. Et tu vois, si à la maison, certains, par la parole, par certaines choses, tu leur montres, tu arrives à appliquer ces choses, certains, il faut les bastonner. Maintenant, ça dépend de l'individu, de comment tu t'es construit, de plein de choses. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, avoir mal, ça dissuade parce que les gens n'aiment pas avoir des coups. Ils n'aiment pas dire que à la maison, ça va barder. Donc, tu vas éviter de faire certaines sanctions parce que tu vas éviter Action, réaction. voilà, tu vas éviter la sanction. Il y en a d'autres, ils se sont dit, tant qu'à faire foutu pour foutu, je m'en fiche parce que dans tous les cas, je vais avoir ça et après, je vais reprendre. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Donc, je vais être puni et puis ça, je sors. Et il y en a, ils sont conformés dans cette idée. Malheureusement, c'est mal, tu vois. Il y en a qui se conforment dans cette Il faut s'adapter. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, il y en a, ils vont prendre des coups, ils vont comprendre, ça va être dissuasif. Mais il y en a, ils vont prendre des coups, mais ils vont recommencer. En fait, et au final, c'est propre à chacun. C'est toi-même qui vas te dire au bout d'un moment, j'arrête de faire ça ou je continue. Et tu peux prendre des coups à la maison comme à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est quoi? C'est que la finalité, comme Marvin a dit, c'est la sanction. C'est qu'en fait, prendre des coups, c'est une sanction. Ça te dit à te dire, en gros, en fait, c'est une éducation directe. En mode, t'as fait ça, boum, t'as vu comment ça fait mal? T'as fait ça, la même douleur que t'as fait à une personne, entre parenthèses, ou en termes d'acte de bêtise, tu vas la recevoir la même en tant que douleur. Comme ça, après, directement, ça t'éduque à te dire en mode, ah, je peux ressentir ça. Tu vois? Désolé, on va juste rebondir sur Sadio. Par rapport à tout ce qu'on a dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Après, là, on est un peu parti sur une question d'éducation. Ouais. Sur une question d'éducation, moi, ce que j'en pense, c'est que il n'y a pas une éducation parfaite. Tu vois. Je pense que l'éducation, elle est propre à chaque personne. Parce que les gens, on est tous uniques en fait. Chacun réagit différemment en fonction d'une situation. Donc voilà, il y en a un qui va faire la bêtise, l'autre qui va pas forcément la faire. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y en a un, tu vas l'éduquer en le frappant, qui va arrêter, l'autre en le frappant, il en fracasse sa tête. Il y en a d'autres, tu vas leur parler, ils vont arrêter bizarrement. Il y en a, ils n'ont jamais entendu de ne pas faire ça, tu vois. Alors que des fois, c'est simple, hein, l'échange, la communication. Moi, en tout cas, juste sur ce truc-là, moi, j'ai une petite idée. Bon, après, voilà, hein. Faudrait que j'en parle avec Macron. Mais là, c'est chaud, là, en ce moment-là. On est C'est un parfait, là. message à lui faire passer. Moi, ce serait plutôt, par rapport à l'éducation, ce serait faire une sorte de école de la vie. Pas une école de la vie, matière de la vie. Ok, maths, physique, histoire géo, on voit tous les jours. Mais aujourd'hui, grosso modo, hein, comme tu disais Marvin, on est censé aller à l'école pour qu'on puisse pouvoir par la suite s'en sortir. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça, tu le vois pas à l'école en fait. C'est pour ça que ça fait le lien avec la pression que je voulais dire. Ouais. On est censé nous donner des codes pour nous éduquer. Toute l'éducation, ça nous permet de se souvenir que Voilà. c'est là que je voulais en venir avec la pression. Et comme ça me disait, ça t'apprend à ne faire pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça que je veux dire. Il y a ça. Apprendre à la pression, vraiment, c'est comme tu as dit, l'école de la vie, c'est des trucs qu'on ne nous apprend pas. Et comme tu vois, l'éducation, ça permet d'apprendre à gérer la pression, les contrôles, tu vois. Le contrôle, tu sais que tu vas avoir une évaluation, tu sais que quand tu es au taf, tu vas prendre un truc. Cette pression que tu avais mis pendant le contrôle, ça t'apprend à gérer cette pression pendant que tu sais que tu dois rendre en partie tel devoir. C'est dans ce sens-là. Oui, ça, je vois très bien. C'est pertinent, on parle, il y en a qui font des burn-out. C'est ça. En tout cas, sur ça, je dirais juste qu'il faudrait, à la limite, dans un premier temps en tout cas, faire comprendre à toute la jeunesse, même les gens, même les grands, à tout le monde, qu'il faudrait un peu gérer les trois choses qu'on a explicitées, hein. Argent, sentiment et action. Action. On a évoqué énormément de choses et on arrive sur la fin. J'aimerais, à tour de rôle, après tout ce qu'on a dit, vous me résumez, mais vraiment vous me résumez en 2 phrases pour vous, c'est quoi être un homme en 2025. Et on commence par Salim. Courage et détermination. Courage et détermination. Sadio. Toujours en 2 mots? Courage et détermination, en vrai. Courage et détermination. En vrai, c'est... Marvin, sois différent. Être un homme, je fais du commun. C'est la caille, hein, c'est la merde. Hein. En vrai, C'est chaillot. en vrai, si tu veux que je sois différent, Ouais, je te dirais, j'aurais dit un autre mot, patient ouais. et
comment on appelle ça, et Endurance. dans la capacité, Ouais. la capacité endurant et dans la capacité à pardonner. Ah, moi, je dirais financier et le courage, hein, en vrai. En vrai, J'aurais peut-être dit deux autres mots. vas-y. J'aurais dit patience, Ouais, ça me fait penser à un truc, et passion. et passion. C'est vrai. Les patients, tu peux pas être super. Non, c'est vrai. En tout cas, la famille, vous étiez dans le Doki Talk. Je vous remercie, les frères. Franchement, vous ne savez pas comment je vous admire. Vous êtes des références pour moi. Hein? Chacun dans son domaine. Si vous voulez une version féminine, vous me dites en commentaire. On essaiera de faire la même chose avec un panel beaucoup plus féminin. Parce que c'est aussi bien d'avoir aussi la version féminine. Hein? C'est quoi être une femme en 2025? Bien sûr, bien sûr. Je serais curieux de savoir. Elles ont beaucoup de choses à dire. Hein. C'est ça, être une femme en 2025 et aussi ce que, tu vois, dans le sens inverse. Ouais. Ce qu'est elle pour elle, ce qu'est être un homme pour elle et nous, ce qu'est être une femme pour. Tu On vois, pourra faire- En plus de ça, ouais. Ah, oui, oui, oui. on Ah, pourra faire confrontation aussi en on pourra plus. faire une Pourquoi pas, ouais. confrontation. On prend déjà l'avis de mes gars, je prendrai l'avis des femmes, et après par la suite on verra tu vois, un petit versus, hein, un petit V2. Non, parce qu'en fait, tu vois, on parle beaucoup de la pression des hommes, mais les femmes, elles ont une pression de fou malade aussi. vraiment, il y a énormément. Et franchement, j'aimerais bien avoir la vision des. On les oublie Leur vision pas. aussi, tu vois. Moi, je les oublie pas en tout cas. Je Parce les qu'on oublie va pas. pas en parler. La vidéo, elle avait pour but, en tout cas pour nous, mieux comprendre ce qu'était un homme en 2025 par rapport à ce que nous on a vécu, parce que bien sûr, hein, je le rappelle, c'est que tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à notre vécu à nous. Ouais. On n'est pas là pour raconter des histoires, c'est vraiment notre histoire à nous et c'est notre vision des choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Bye bye. Ça caille!